Par le présent tutoriel, je désire vous montrer les différents outils dans le panneau de navigation de l'application iAnnotate. Voici, nous sommes dans l'application iAnnotate qui permet d'annoter différents documents PDF. Alors, le panneau de navigation se trouve à gauche. Alors, il y a un petit onglet à gauche. Alors, il suffit d'appuyer dessus pour l'ouvrir. On remarque en bas à gauche qu'il y a 4 options que nous allons explorer ensemble. Alors, si je veux défiler d'une page à l'autre, j'ai le petit ascenseur. Je peux donc défiler d'une page à l'autre. Il me suffit d'appuyer sur une page pour y accéder. Je vois ici sur cette page que j'ai déjà mis un certain nombre d'annotations. Lorsque j'appuie sur la page pendant un petit instant, des options s'ajoutent. Par exemple, je pourrais ajouter une page vierge avant ou après la page où je me trouve présentement. Je pourrais faire une rotation. Est-ce que je veux faire pivoter mon document d'un certain nombre de degrés? Alors, j'ai différentes options pour faire pivoter le document. Je pourrais supprimer les annotations. Disons que je vais le faire maintenant. Alors, supprimer les annotations. Je veux supprimer toutes les annotations de la page en cours. Alors, oui, je confirme. Je pourrais même retirer, enlever une page du document. Maintenant, deuxième groupe d'options en bas à gauche, ça concerne les signets. Lorsque je suis dans une page, je peux appuyer un petit instant et j'ai différentes options. On va utiliser signet. Alors, je pourrais écrire par exemple ici que c'est la page 7. Bon, je pourrais écrire plus d'informations si je le voulais. Je vais garder ça simple pour l'instant. J'ai donc créé un signet. Maintenant, je vois l'ensemble des signets du document et je peux me déplacer, naviguer dans le document très rapidement. Et on voit en haut l'endroit que j'ai mis le signet. Donc, la création de signets nous permet de naviguer, se déplacer rapidement dans un document. L'option à côté nous permet de voir toutes les annotations du document. Alors, que ce soit du texte surligné, que ce soit des bulles que nous avons insérées, que ce soit du texte rédigé à la main. Et on voit à quelle page la notation se trouve. Par exemple, si je pèse sur cette annotation, je me retrouve directement dans le document à l'endroit où le texte avait été surligné. Dernier groupe d'options, la loupe, nous permet de faire de la recherche dans le document. Par exemple, si j'écris le mot grouper et j'appuie sur rechercher, alors instantanément, je vois toutes les utilisations du mot grouper ainsi que la phrase dans laquelle le mot se trouve. Je vois à quelle page il se trouve. Alors si j'appuie sur, disons, celui-ci, n'importe lequel, je me retrouve automatiquement dans le document à l'endroit où se trouve le mot. Alors pour m'aider à le repérer, il est entouré en jaune. C'est très facile de me retrouver visuellement. Si je veux masquer le panneau de navigation, je n'ai qu'à appuyer sur le petit onglet pour masquer ce panneau. Alors voilà, c'était la présentation du panneau de navigation dans iAnnotate.